Bonjour. Semaine prochaine, nous allons faire culte dans le temple. Ça sera bien climatisé. Donc aujourd'hui, il faut supporter la chaleur à partir de la semaine prochaine. Vous ne pourrez pas sentir cette chaleur. Donc, il faut bien vous réjouir dans cette chaleur parce que c'est la dernière occasion que vous allez sentir ça. Amen. Ceux qui sont sous le soleil, si vous voulez éviter le soleil, il y a place ici, puisque toute prestation est finie. Vous pouvez venir devant parce qu'il y a beaucoup d'espace ici. Ceux qui sont sous la chaleur, sous le soleil, prenez votre chaise et puis venez devant. Il y a beaucoup de place ici. Et puis l'autre côté ici, à côté aussi, il y a des places. Donc au lieu de dormir sous la chaleur en disant que ce n'est pas ma faute, et pendant que je lis la Bible, vous pouvez vous déplacer. Amen. Je lis Luc chapitre 12, le verset, Luc chapitre 16, verset 1. Ok. Luc chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des Lumières. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grands. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen.
hier, j'étais à Bobo Paolé, hier soir. Que j'ai prêché l'évangile. Parce qu'à Bobo Paolé a organisé un séminaire pendant 2 jours. Donc, avant-hier et puis hier, je pouvais avoir l'occasion de prêcher l'évangile. En tout cas, je suis fier de mon travail. Je suis vraiment content de mon travail. Parce que je suis en train de faire ce que je voulais véritablement. Et puis, en faisant ce travail, en tout cas, j'ai vu dans la bonne condition. Je disais souvent que lorsque je vois ma naissance, ce qui m'a dérangé beaucoup, ce qui m'a rendu triste, c'était est-ce qu'il y avait des personnes qui pouvaient trouver la joie, qui pouvaient être joyeux à cause de ma naissance. Je vous ai dit que mon père avait une femme, mais il a rencontré ma mère. Donc, dans l'infidélité, il a eu la relation avec ma mère, et puis il a eu moi et puis mon grand frère. Même si j'étais petit, j'étais dans l'école primaire. En tout cas, une question qui m'a beaucoup dérangé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que lorsque j'étais né dans ce monde, mon père, est-ce qu'il pourrait être joyeux à cause de moi? Puisque il a eu cet enfant derrière sa femme, derrière ses enfants. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des soucis à cause de moi? Et puis ma mère, est-ce que vraiment elle pourrait me bien présenter à sa famille alors que je suis né dans cette condition? Depuis ma naissance jusqu'à maintenant même, je n'ai pas rencontré la famille de côté de mon père. Mon père ne nous a jamais amenés à sa famille. Il ne nous a jamais dit que voilà, il est ton oncle, ou bien elle est ta tante, ou bien il n'a jamais fait ça. Et puis côté de ma mère aussi, c'était à peu près la même chose. Donc s'il y a des fêtes, c'est-à-dire comme le 1er janvier, tous les Coréens, ils voyagent pour aller à leur village natal, pour visiter leur famille. Mais moi et mon grand frère, on était toujours à la maison devant la télévision. Mais quand même, puisque c'est une fête nationale, il y avait des émissions depuis le matin jusqu'au soir, tous les jours. Quelquefois, il y a certaines émissions qui sont intéressantes, passent. Donc, on n'était jamais sorti pour visiter une famille.
des côtés de mon père ou bien côté de ma mère. On était toujours à la maison. Donc, et je me suis posé question. En temps normal, même si un chien est né dans ce monde, le propriétaire de ces chiens, la famille de ces chiens sont contents, sont joyeux. Mais moi, est-ce que ma naissance pouvait donner la joie aux gens? Ma naissance pouvait donner la joie à qui? Vraiment, cette question m'a beaucoup fatigué. Et puis ça m'a rendu triste. Parce que depuis ma naissance même, j'étais une personne qui ne pouvait pas donner la joie aux gens. Et donc, mais je n'ai pas fait un plan ou bien je n'ai pas pris une décision de devenir une personne qui donne la joie aux gens. En tout cas, je n'ai pas pensé mais sérieusement ce côté aussi. En tout cas, j'ai grandi en pensant comme ça. Un jour, j'ai écouté l'évangile en étant dans la classe de l'évangile. Et puis ce jour-là, oui, puisque j'ai reçu l'évangile, j'étais dans la joie. J'étais reconnaissant envers Dieu. Mais ce qui était plus marqué, c'était la joie de ceux qui étaient dans la classe de l'évangile. C'est-à-dire, la joie qui était dans mon cœur, c'est-à-dire la joie que j'ai reçue en écoutant l'évangile, ne pouvait pas dépasser la joie qui était dans cette salle. J'ai regardé le pasteur qui a dirigé classe de l'évangile. Et puis j'ai vu la joie qui était sur son visage. Et puis j'ai regardé à gauche et à droite. Et puis j'ai vu, il y a beaucoup de personnes, c'était tous ceux qui étaient dans la salle, ils étaient dans la joie. Moi-même, j'étais joyeux. Donc, en étant là-bas, j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je ne peux pas faire ce travail? Ma naissance même ne pouvait pas donner la joie aux gens. En faisant quoi je pourrais donner une joie qui peut toucher le cœur des gens, comme aujourd'hui, ce qui se passe ici. Je vois les gens qui sont joyeux. Ce pasteur, il n'a pas distribué l'argent. Il n'a pas guéri les malades. Apparemment, il n'a rien fait même. Il n'a rien fait. Il ne s'est pas sacrifié. Ou bien, en tout cas, il n'a rien fait. Il a parlé de toi seulement. Et puis ce n'est pas, il a dit ce qu'il a fait, seulement il a dit tout ce que tu as fait. Tout ce que Jésus a fait. Il n'a même pas raconté son histoire. Il n'a rien donné en enlevant quelque chose de lui. Il a simplement partagé la parole. Et puis voilà. Tout le monde est joyeux. Moi-même, je suis dans la joie. Et puis lui-même, il est content. Seigneur, je vais faire ce travail. Si c'est possible, je vais faire ce travail jusqu'à ma mort. Depuis ce jour-là, mon rêve est devenu devenir l'orateur des classes de l'évangile. C'était mon rêve.
En tout cas, c'était mon rêve. Chaque jour, j'ai prié à Dieu. Seigneur, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il faut m'aider. Je vais devenir cette personne. Un jour, dans une classe, les gens sont venus pour écouter l'évangile. Et puis, je prêche l'évangile. Et puis, tout le monde est content. Tout le monde est joyeux à cause de ce que j'ai parlé. Vraiment, je vais avoir cette joie. Je veux devenir la personne qui donne la joie. Moi, la personne qui ne peut même pas donner la joie pendant ma naissance même. Vraiment, je veux devenir cette personne. Seigneur, il ne faut pas oublier. Seigneur, il ne faut pas oublier. Amen. Dieu a exaucé ma prière ou Dieu n'est pas exaucé ma prière? Dieu a exaucé ma prière. Hier, c'était chaud. Dans ces derniers temps, je n'ai pas fait ça, mais avant, je me rappelle que j'ai fait ça. Hier, tellement j'ai bien mangé au mariage, ça tournait dans mon ventre. J'ai pensé que si je reste calme, ça va aller. Et je suis resté dans ma voiture jusqu'à mon tour est arrivé. Et puis je suis monté. Lorsque j'ai commencé à prêcher, oh là là, ça tourne. Ça va aller loin d'elle. Je viens de commencer. Oh Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. Est-ce que tu ne pourrais pas terminer ça sans passer là-bas? Seigneur, si c'est possible, vraiment j'ai prêché, ça ne va pas. Et donc j'ai pensé, qu'est-ce que je dois faire? En prêchant, les gens ne connaissent pas. Pendant que je prêche, j'ai pensé à quoi? Puisque la parole est déjà là, je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir pour prêcher. Donc ma bouche y travaille, mais ma pensée ailleurs. Donc j'ai prêché, et puis comment je dois faire? Et puis j'ai réfléchi. Et puis en prêchant, j'ai pris un petit temps, et puis j'ai appelé celui qui était à côté, c'est-à-dire les sécurités. Actuellement, je dois aller aux toilettes. Il faut te renseigner où on peut avoir des toilettes. Et puis je suis revenu comme s'il n'y a rien qui est passé. J'ai prêché continuellement. En tout cas, ce frère, il a commencé à chercher partout. Mais en prêchant, j'ai regardé, est-ce qu'il est revenu ou pas? Si tu es tardé, vraiment, je suis maudit. Soyez prudents. Soyez diligents. Et j'ai continué. Et puis j'ai été étonné que Pasteur Jean, il a garé la voiture. Il veut m'emmener où même? Ça veut dire que toilette c'est loin. Au point que je dois monter dans la voiture. Donc, en tout cas, j'ai continué. Et je vois que tout est prêt. Si je monte, en tout cas, on va aller quelque part. Et j'ai confessé. Voilà. Tout à l'heure, j'étais au mariage. Ça m'a donné ma revente. Donc, je vous laisse un peu. Pendant que vous chantez une chanson, des chansons, je vais revenir. Et puis, je suis monté.
Il est passé. Allons rapidement. Pasteur Jean, il a roulé voiture doucement. Hey, tu veux me tuer. Tu veux me tuer. Il y a Dodan. Il peut passer comme ça. Il a freiné. Et puis il est monté doucement. Chier. Tu ne connais pas mon cœur actuellement? Est-ce qu'on doit considérer Dodan? Même si la voiture est cassée, je m'en fous. Ce qui sera cassé, ça c'est plus grave que ma voiture. Hein? Et j'ai vu que Noé et puis sa femme étaient derrière. Hein? Il voulait m'amener chez lui. Hein? Donc on est allé jusqu'à chez lui. Ah, vraiment. Il y a des voitures qui sont garées, qui empêchent la route. Oh, vraiment, il y a quoi? En tout cas, on est arrivé. Et j'ai dit, Noé, hey, je ne suis jamais venu chez toi, mais à cause d'une raison bizarre, aujourd'hui, je suis arrivé chez toi. Donc, en tout cas, Dieu m'a aidé. Sans le problème, j'ai fini tout. Et puis, je suis revenu. Et puis, j'ai prêché continuellement. Mais malgré tout ça, en tout cas, les séminaires étaient bien passés. Tout le monde a écouté l'évangile et puis tout le monde était dans la joie. En tout cas, hier, en voyant la joie de ceux qui étaient au séminaire, et puis au mariage aussi, j'ai prêché la parole. Et chaque fois, soit que je veux, soit que je ne veux pas, à cause de mon travail, je dois prêcher l'évangile. Et chaque fois, lorsque j'ai annoncé l'évangile, j'ai vu la joie des gens qui sont vraiment reconnaissants, qui sont vraiment joyeux. Je me suis posé question. Seigneur, vraiment tu m'aimes, tu m'aimes. Vraiment, j'ai été une personne, comme je vous ai dit, pendant la naissance même, je ne pouvais pas donner la joie à mon père, à ma mère. Il n'y avait aucune personne qui pouvait trouver la joie à cause de moi. J'étais une personne qui a donné des soucis, qui a donné de la souffrance, avec ma naissance même. Mais grâce à ma vie, grâce à ma naissance, je suis devenu une personne qui pouvait désirer cette vie. Amen. Je crois que même si vous avez reçu l'évangile, comme moi, même si vous êtes sauvé, comme moi, ce n'est pas tout le monde qui désire cette vie, comme moi. Franchement, depuis que j'ai reçu cet évangile, jusqu'à aujourd'hui, je désire cette vie. Je suis vraiment reconnaissant de mener cette vie. Amen. Oui, l'évangile m'a donné la joie. Vous aussi, vous avez reçu la joie. Mais grâce à ma naissance triste, ma naissance pitoyable, je pouvais avoir le désir de vivre pour l'évangile. Parce que je n'ai jamais vu un travail qui peut donner la joie comme ça. On n'a rien demandé. Le docteur, s'il travaille pour les gens, pour les guérir, pour les soigner, il demande l'argent. C'est ça, non? Il demande l'argent. Tout le travail de ce monde, il demande l'argent. Mais je ne demande rien. Et puis je prêche l'évangile. Et puis ils sont contents, ils sont joyeux.
Lorsque je descends, je ne suis pas une personne qui est diplômée. Je ne suis pas une personne qui est sage et intelligente. Comme les gens disent que tu es chinois, Chin Chong Chang. Mais en vivant pour l'évangile, avant que j'ouvre ma bouche, tout le monde me méprise. Jusqu'à les enfants. Après le salut, après que la parole sortit de ma bouche, personne ne peut me mépriser. Personne ne peut me mépriser. Un jour, lorsque nous sommes allés à San Pedro pour ouvrir une église. Je ne sais pas, parmi vous, il y avait des personnes qui étaient là. On est allé là-bas, sans le contact. On a pris les bagages, et puis on est allé là-bas. Mais sur la route, on a eu des contacts, et puis on était logé chez quelqu'un, et puis on a évangélisé. Pendant la matinée, on a distribué les prospectus qu'on a préparés, et puis pendant la soirée, on a organisé le séminaire. En ce moment-là, on n'avait rien. Donc, sous les lampadaires, j'ai prêché sans les micros. On n'avait pas de micros, on n'avait pas de chaises, on n'avait pas de pupitres, on n'avait rien. Je suis arrêté et puis j'ai commencé à prêcher. Les gens qui étaient invités, ils sont venus avec leurs propres chaises. Ils ont quitté leur maison en prenant leurs chaises. Et puis ils sont assis. Certaines personnes sont debout. J'ai prêché. Premier jour, il était 10 ou 20. Deuxième jour, 30. Troisième jour, 50, 60. Au dernier jour, lorsqu'on a prêché l'évangile, il était nombreux à peu près 100. Lorsqu'on est arrivé dans ce quartier, tous ceux qui étaient là-bas, ils m'ont appelé Chinois, 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 Chinois. Les enfants, hein? Mais après le séminaire, tous les habitants de là-bas, ils m'ont appelé pasteur, pasteur, pasteur. Même si on n'a rien préparé, sous les lampadaires, sans micro, j'ai prêché, sans les chaises, sans les bâches. On a prêché. On a organisé le séminaire. Et puis les gens sont sauvés. Parmi ceux qui sont sauvés, il y a une personne qui nous a logés, c'est-à-dire qui nous a reçus, pour que sa maison soit utilisée comme l'église. Donc on a installé l'église là-bas. Et pasteur Oscar, en ce moment-là, le missionnaire Oscar, il était resté dans cette maison. Et puis on a commencé l'église à San Pedro. Amen. Et je vois qu'à cause de l'évangile, je suis respecté. À cause de l'évangile. À cause de la parole qui est sortie de ma bouche, personne ne peut me mépriser. Lorsqu'ils ont écouté l'évangile, ils sont joyeux, ils sont reconnaissants, ils m'ont regardé comme une personne qui est vraiment l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, pasteur, ils sont reconnaissants, ils me respectent. Vraiment, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Et grâce à l'évangile, ma voiture, c'est plaque diplomatique. Vous connaissez, non? On voit hein, le feu tricolore. C'est ça? Le feu tricolore. C'est-à-dire il y a des panneaux trafic. Je m'en fous. Parce que ma voiture est diplomatique. Le policier même, il me salue comme ça. Et je me suis posé une question. Je suis qui? Je suis qui?
Voilà, depuis que j'ai prêché l'évangile, sans imaginer que je pourrais devenir ce genre de personne. C'est même passé même. J'étais avec ma femme dans la voiture, et puis j'ai posé question à ma femme. Chérie, est-ce que tu savais que nous allons mener cette vie après la réunion des femmes? Je disais que lorsque tu étais l'enfant, c'est-à-dire 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que je pouvais savoir que Dieu mènerait ces gens de vie? Non. Lorsque j'étais dans l'école primaire, est-ce que je savais? Je ne savais pas. Lorsque j'étais au collège, est-ce que je savais? Je ne savais pas. Lorsque j'étais au lycée, est-ce que je pouvais savoir que Dieu mènerait cette vie? Je ne savais pas. Lorsque j'étais dans l'armée, je ne savais pas. Lorsque je suis entré dans l'école de mission, est-ce que je savais? Je ne savais pas. Lorsque j'étais affecté en Côte d'Ivoire, l'année 2002, est-ce que je savais? Je ne savais pas. Mais voilà. Si je savais, et je pouvais me rappeler tout ce qui était passé dans ma vie, si je savais que Dieu mènerait ces gens de vie, je n'aurais pas besoin de pleurer en ce moment-là. Je n'aurais pas besoin de souffrir en ce moment-là. Je n'aurais pas besoin d'être joie même en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vraiment, je ne savais pas. Mais en vivant pour l'évangile, en prêchant l'évangile, ma vie est devenue comme ça. Amen. Tout à l'heure, Ninja Kotelespo, il a dit, s'il savait qu'il y aurait ces jours, est-ce qu'il pourrait faire tout ce qui s'est passé dans sa vie? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Nous tous, même chose. Aujourd'hui, si vous êtes en train de souffrir, imaginez-vous, un jour, on sera à la droite de Dieu. On sera assis à la droite de Dieu. En étant à côté de Dieu, vous allez vous rappeler tout ce qui était sur la terre. Et puis vous allez dire quoi? Si je savais que je serais ici. Vraiment, je faisais n'importe quoi sur la terre. Je pleurais pour rien. Je riais pour rien. J'étais triste pour rien. Je courais pour rien. Vraiment, je faisais toutes choses pour rien. Si je savais que je serais à côté de Dieu, vraiment, je ne savais pas. Vous comprenez ce que je dis? Quelquefois, pendant les funérailles, je vois certains Français qui sont couchés dans les cercueils. Et je lui pose une question. Est-ce que tu savais? Aujourd'hui, tu seras couché ici. Est-ce que tu savais? Si tu savais ça, est-ce que ces jours-là, tu devais pleurer? Est-ce que ces jours-là, tu devais souffrir? On s'en bat. On s'en bat. Et qu'est-ce qui est important dans notre vie?
un jour, on sera à côté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai lu l'histoire de l'économe. Il était insensé. Il était insensé. Pourquoi? Il ne savait même pas ce qui va... Il n'a même pas pensé ce qui va arriver dans sa vie. Il a vécu jour à jour. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de lutter, c'est lui qui est en train de souffrir, c'est lui qui est triste. Un jour, il sera à côté de Dieu. Ce jour-là, il va poser des questions. Ce jour-là, pourquoi tu pleurais? À cause de quelle raison? Pourquoi tu étais fâché? À cause de quelle raison? Pourquoi tu étais triste? À cause de quelle raison? Je suis à côté de Dieu. Dieu est en train de me regarder. Je suis en train de regarder Dieu. Ah, Seigneur, c'est toi qui es devant moi. C'est toi qui es devant moi. Oh, Seigneur, si je savais, si je savais, je n'aurais pas besoin de gaspiller tout mon temps. Amen. Amen. Voilà, le maître lui a dit, arrêtez ton travail. Donc il faut faire un compte rendu. Et puis tu vas arrêter ton travail. En ce moment-là, cet économe, il a fait quoi? Il a appelé les gens qui ont des dettes avec le maître, avec son patron. Et puis il a diminué leur dette. C'est ça? Tiens, je vous pose une question. En faisant ça, il pourrait dire quoi aux débiteurs? Il ne faut pas dire ça au maître. Je suis en train de voler son argent. On est en train de voler son argent. Est-ce qu'il pourrait dire ça? En disant quoi au débiteur, il a fait ça. Je crois que le débiteur devait lui demander, économe, est-ce qu'on peut faire ça? Il n'y a pas de problème. C'est toi ou ton maître qui a décidé ça? En ce moment-là, si vous êtes l'économe, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Le maître, il est au courant, il n'est pas au courant. Vous allez dire quoi? Hein? Il est au courant? Ou bien il n'est pas au courant? On fait ça entre toi et moi. Hein? Entre toi et moi, il ne faut pas dire ça au maître, hein? Mais il ne connaît pas. Même j'échange, est-ce qu'il va savoir? Donc il va croire ce qui est écrit ici. Est-ce qu'il va dire ça? Ou bien le maître, il a décidé ça. Donc tu dois être reconnaissant envers le maître. Notre patron, il est gentil. Soyez reconnaissant envers notre patron. Tiens, il y a deux versions. Il a fait ça derrière le maître. Il a fait ça en montrant que c'était la décision de son maître. La première, il a fait ça derrière son maître en disant que le maître ne connaît pas. C'est moi qui ai décidé ça pour toi. Donc, tu vas savoir après ça qu'est-ce que tu dois faire pour moi. Deuxième, il a dit que c'était la décision de son patron. Donc, tu dois être reconnaissant à mon patron. Entre deux versions, vous croyez que quelle version est exacte? C'est celui qui pense que la première version est exacte. Levez la main.
Première version, c'est-à-dire le maître il n'est pas au courant. Okay. Se lève. Okay. Deuxième, il a montré que c'était la décision de le maître. Levez la main. Attends, Madame Kofi, elle est où? Tu as se levé quand? Tu n'as pas se levé. Tu étais malin. Finalement, tu es devenu malin. Je crois que, en regardant ma vie, en voyant ma vie, il a dit que c'était la décision de son maître. Pourquoi j'ai dit ça? Pour que les gens soient reconnaissants envers lui. Est-ce qu'il doit dire que ce n'était pas la décision de son maître? Non. Même si ce n'était pas sa décision, même s'il était le porte-parole de son maître, il pouvait être respecté, comme moi. Tous ceux qui écoutent la parole, ils savent que je n'ai rien fait pour eux. Je n'ai rien fait pour eux. Seulement j'ai annoncé tout ce que mon maître a fait. Mais bizarrement, ils sont tous reconnaissants envers moi. Au point qu'ils envoient les cadeaux. Au point qu'ils peuvent faire beaucoup de choses pour moi. Alors que je n'ai rien fait pour eux. Ils savent bien. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ce que le maître veut, il cherche l'argent? Non. Il veut être respecté. Il veut être... Comment? Il veut être remercié. C'est ça? Ou bien comment on doit dire? C'est ça? Celui qui utilise les biens de Dieu, celui qui partage le bien de Dieu, grâce à Dieu, nous devenons la personne qui est respectée, la personne qui est aimée, la personne qui est honorable. C'est pas ça? Amen. Même si je n'ai pas volé, même si je n'ai pas menti, j'ai utilisé le bien de mon maître. J'ai partagé le bien de mon maître. Voilà, ça c'est le cœur de mon maître. Voilà ce que Dieu a fait pour vous. J'ai annoncé seulement ça. Pendant le séminaire, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Seulement on annonce ce que Dieu a fait pour nous. Voilà notre maître, notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? En écoutant cette parole, tout le monde est reconnaissant. Tout le monde est joyeux. Tout le monde est content. C'est pas ça? Amen. Amen. Ça, ce travail est bon, n'est pas bon. Au lieu de souffrir en creusant la terre, au lieu de souffrir en courant derrière l'argent, au lieu de souffrir en cherchant les désirs de la chair, vivre pour Dieu, c'est mieux. On n'a même pas besoin de mentir. Je vous ai dit que j'ai grandi dans la pauvreté. Toujours, je devais recevoir, je devais demander quelque chose aux gens. Parce que je suis pauvre. J'ai vendu les galettes sur la route. Et puis les gens, en regardant un petit enfant qui est en train de vendre les galettes, jusqu'à le soir, ils ont pitié de moi. Hey, ça va. Et puis mon nez est resté 100 francs. Et puis, prends, c'est pour toi. Peut-être vous serez content, mais moi, je n'étais pas content. Je n'étais pas content. Comme si je suis devenu mendiant.
que je t'ai demandé l'argent? Il faut payer ce que tu dois manger. Et puis va, prends toutes tes monnaies. Est-ce que je suis ton mendiant? Vraiment, tous les jours, j'étais devant la mairie pour prendre les durits que le gouvernement distribue pour les pauvres. J'ai vu les infirmes, j'ai vu les vieux. Et puis j'étais comme à 6e. J'étais au 6e. Et petit enfant, et puis avec le vieux, la vieille, avec les infirmes. Comme si je suis devenu mendiant. Lorsque j'ai reçu l'évangile, j'étais content. Vous savez pourquoi? Le juste vivra par la foi. Oh Seigneur, merci. Je n'ai pas demandé l'argent aux gens. Je n'ai pas demandé l'aide aux gens. Je vis par la foi. Vraiment, ça m'arrange. Je n'ai pas besoin de mendier. Je n'ai pas demandé l'argent en disant pardon, donne-moi un peu. Je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que Dieu ne veut pas ça. Ça m'arrange. C'est vrai. Vivre par la foi. Lorsque j'étais dans l'école de mission, Pasteur Van nous a dit que si vous avez besoin de quelque chose, il ne faut même pas dire ça aux gens. Que ce dont tu as besoin, il ne faut même pas montrer ça. Demandez à Dieu. Vraiment, ça m'a arrangé. Je ne suis pas mendiant, je ne vais pas mener une vie de mendiant. Au lieu de demander aux gens, je demande à Dieu, ça m'arrange. Ou bien, ça ne vous arrange pas? Ça m'arrange. Ça m'arrange. Hier, les gens ont dit, lorsque j'ai prêché en mariage, les gens ont dit, pasteur, ce que tu as dit, c'est vraiment bon, mais je m'inquiète que les gens comprennent ça bizarrement. Si tu as dit que Jésus a effacé tous nos péchés, passés, présents, futurs, ils vont faire n'importe quoi. Et je vois que chaque fois je dois parler. Voilà. Je vous de prêcher l'évangile. Je vous ai annoncé que Jésus a pris nos péchés passés, présents, futurs. Regarde ma vie. Est-ce que ma vie est n'importe quoi? Je n'étais pas une personne qui pouvait se marier. Moi-même, je ne voulais pas. Parce que je connais la vie de ma mère. Comment elle a vécu, je connais. Comment elle avait souffert. Vraiment, j'ai pitié de ma mère. J'ai pitié de ma mère. Je n'ai pas trouvé une joie qui était dans le cœur de ma mère. Et puis, je connais comment j'ai grandi. Je ne peux jamais oublier. Donc, depuis mon enfance, je disais dans mon cœur, je ne marierai jamais. Parce que j'ai cru que le sang de mon père coule dans mon corps. Personne ne m'a enseigné ça. Mais bizarrement, j'étais inspiré comme ça. Le sang de mon père coule dans mon corps. Donc, soit que je veux, soit que je ne veux pas, je vivrai comme lui. Bizarrement, j'ai pensé comme ça. Même si je décide de ne pas vivre comme lui, forcément, je dois vivre comme lui. Effectivement, je vois la convoitise qui est dans mon cœur. J'aime les boissons. Je vois ça. Mon père, lorsque j'étais 6 ans, 7 ans même, il m'a demandé d'acheter les billets. Lorsque j'avais 7 ans, et j'ai acheté les billets avec les pétés arrachés, aracides. Et ma femme, mon père est assis. Viens, bois. Billet, ce n'est pas les poissons. Billet est sucrerie. Donc, depuis mon enfance, je pensais que billet était sucrerie. Pas mon père m'a enseigné comme ça. J'ai bu. En disant que c'est sucrerie. Vous comprenez? Et puis, je n'étais pas ivre. Pourquoi? Sonko
Son sang coule dans mon corps. Je suis très fort. Même le conduire est là, il ne peut pas me gagner. Et j'ai pensé que Dieu vivrait toujours dans la fête des femmes, dans la fête des boissons. J'ai cru comme ça. Donc vraiment, j'avais peur de me marier. Parce que je ne veux pas donner la souffrance aux femmes. Je ne voulais pas donner la souffrance à mes enfants. Au lieu de donner la souffrance aux gens, vivre seul, sans avoir femme, sans avoir les enfants, c'est mieux. C'est bon. Donc je ne voulais pas me marier. J'ai écouté l'évangile. Et un jour, en écoutant l'évangile, j'ai compris une chose. Ah, je suis mort sur la croix avec Jésus. La personne qui est née avec le sang de mon père, il est mort sur la croix avec Jésus. Et c'est fini. Voilà, la nouvelle créature est née. Voilà, je suis devenu la nouvelle créature. Dans le corps de la nouvelle créature, il y a le sang de Jésus qui coule. Amen. Depuis ce jour-là, j'étais assuré que je peux me marier. Je peux me marier et puis je peux avoir des enfants. Sans souci. Effectivement, je me suis marié avec ma femme. Mon grand frère aussi également. Mon grand frère aussi, il vit dans le bonheur, dans la joie, avec sa femme, avec ses enfants. Et puis moi aussi, même chose. Donc je suis fier de ma vie. Si mon père est encore vivant, je voulais lui dire, papa, tu vois non? Tu vois non? Comment on vit? Regarde mon grand frère. Regarde ma vie. Grâce à l'Église, grâce à Dieu, grâce à cet évangile, nous sommes en train de mener une vie que tu n'as jamais imaginée. Amen. Amen. Donc, celui qui dit que, pasteur, l'évangile peut être mal interprété, comment? Comment? C'est moi qui ai prêché l'évangile en Côte d'Ivoire. Qui peut mal interpréter? C'est moi qui ai interprété. Qui peut parler autrement que ça? Amen. Vous comprenez pas? Lorsque cet économe, il a pensé comment? Voilà, si je perds ce travail, je deviendrai comment? En ce moment-là, il pouvait savoir qu'est-ce qu'il devait faire. En tout cas, je sais qu'un jour, je serai à la droite de Dieu, avec Jésus. Et puis, je regarderai Dieu. Je regarderai Dieu. Et puis, Dieu aussi va me regarder. En imaginant cette scène, je sais qu'est-ce que Dieu doit faire aujourd'hui. Amen. Si vous ne savez pas, parce que je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire. Parce que je ne sais pas quelle vie que je dois mener. Si vous ne savez pas, il faut penser à ça. Ça va vous donner la sagesse. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et puis ici, on va lire le verset 12. Le verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est autrui, c'est qui? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est autrui, c'est qui? Hein? On va lire. Je lis ça souvent. Exode, chapitre 22. Les versets 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ici, on voit l'autrui, n'est-ce pas? Hein? Tu écoutes bien? Deux personnes viennent. Une autre personne, ok. Ça, voilà, il est un homme. Et puis, il est l'autrui. C'est ça? Dans ce passage, un homme, c'est qui? J'ai déjà prêché, non? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il est normal, n'est pas normal? Il est normal, n'est pas normal? Il n'est pas normal. Ici, il a laissé son bétail. Il a laissé volontairement ou involontairement. Hein? Il a laissé, ça veut dire, laisser, ça veut dire c'est volontaire. C'est ça? Il a laissé son bétail pour paître dans les champs d'autrui. Pourquoi il veut gâter les champs de cet homme? C'est-à-dire les champs d'autrui. Il veut quoi? Il cherche quoi? Il est sorcier? Il cherche le malheur de les gens? Non. Son objectif est quoi? Détruire son champ, ce n'est pas son objectif. Qu'est-ce que son objectif? Il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ça veut dire quoi? Il veut lui donner le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ça, c'est son objectif. Vous comprenez, on ne comprenez pas. Dieu, quelquefois, il envoie certaines situations. Il envoie certaines personnes pour détruire notre champ. Amen. En ce moment-là, on est content ou on n'est pas content? On est content ou on n'est pas content? On n'est pas content. Il y a quoi? Tu veux quoi? Tu veux détruire mon champ? Pendant combien de temps je travaille ici pour que ces champs soient jolis comme ça? Maintenant, tu veux détruire mon champ avec ton bétail. Oh, il va crier. Il va dire que j'ai tout perdu. Oh, j'ai tout perdu. Il a gâté mon champ. Quelquefois, vous dites quoi? Mon mari a gâté ma vie. Mon enfant a gâté ma vie. Mon père a gâté ma vie. Mon travail a gâté ma vie. C'est ça, non? Pourquoi? Cet homme, il a envoyé ton papa. Cet homme, il a envoyé ta maman, ton mari, ou bien ton ami, patron de ton travail. Pour gâter quoi? Pour gâter votre champ que vous avez bien aménagé. C'est ça? En ce moment-là, qu'est-ce que votre réaction? Hein?
Vous pleurez, c'est gâté, c'est fini. C'est ça, non? Parce que vous ne comprenez pas. Vous avez mal interprété. Dieu, il a envoyé toute la personne, toute la situation pour détruire notre champ que nous avons fait. Pour nous donner quoi? Le meilleur produit de son champ. Amen. Amen. Dieu change le mal en bien. Amen. Donc voilà, Dieu, il est un homme. L'autrui, il est qui? C'est nous. C'est ça? C'est comme ça. On comprend comment. Nous sommes ici. Pour nous, il est comment? L'autrui. Pour lui, nous sommes l'autrui. C'est ça? Donc pour nous, il est comment? L'autrui. Vous comprenez, on ne comprenez pas. C'est ça? Donc lorsque nous lisons Luc chapitre 16, l'autrui c'est qui? L'autrui c'est qui? C'est Dieu. Vous comprenez? Voilà, la Bible nous a dit que lorsque cet économe était fidèle, il a bien utilisé le bien de son maître, selon sa volonté. Tout ce qu'il a fait pour son maître est devenu pour qui? Pour lui-même. Pour lui-même. C'est ça? Hein? Peut-être, selon vous, c'est pour Dieu, c'est pour moi. Vous allez séparer. Mais Dieu dit que si vous êtes fidèle avec mes biens, c'est moi qui va vous donner les choses dont tu as besoin. Ce n'est pas que toi-même tu dois produire tes choses. Si tu es fidèle avec moi, c'est moi qui te donne tes besoins. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai dit toujours, nous sommes chrétiens, donc on doit penser bibliquement. Nous devons avoir une compréhension biblique. On ne cherche pas, ça c'est juste ou bien ça c'est injuste. On ne cherche pas pour savoir c'est bon, c'est pas bon. Non. Nous voulons savoir simplement est-ce que c'est biblique ou pas. On doit avoir la pensée biblique. Nous lisons la Bible pourquoi? On lit la Bible pourquoi? Ce n'est pas pour avoir la pensée biblique, ce n'est pas pour avoir la compréhension biblique. C'est ça? En lisant l'histoire de Joseph, on voit que Joseph, il avait une pensée biblique. Il a rencontré ses frères, l'ont vendu. Sa pensée était comment? Est-ce que je peux prendre la place de Dieu? Non. C'est Dieu qui a fait toutes choses. C'est ça? Hein? C'est Dieu qui a fait toutes choses. Vous m'avez vendu par Dieu. Oui, ce n'est pas moi qui ai déchiré. Parce que je ne peux pas prendre la place de Dieu. Il fait son travail. Mais ce qui est sûr, il change le mal en bien. Même si je vois que c'était mauvais, maintenant je vois que, en ce moment-là, je vois que c'était mauvais. Maintenant je vois que tout est bon. Parce qu'il a changé le mal en bien. Amen. Donc on doit avoir une compréhension biblique. Nous devons avoir la pensée biblique. Comment on doit comprendre notre situation? Comment on doit gérer notre situation? On doit avoir, nous avons besoin d'une interprétation biblique. Amen. Vous comprenez? Donc, si nous travaillons pour Dieu, il va nous donner toutes choses pour nous. J'avais lu une autre parole, Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Ces maîtres, selon la chair ou bien selon l'esprit? Hein?
Serviteurs, obéissez en toutes choses à votre patron, à vos maîtres, seront lâchés. Ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec Jésus, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Si vous travaillez dans une société, si vous travaillez dans une compagnie, vous avez des patrons, vous n'avez pas de patrons. Ces patrons seront quoi? Seront quoi? Seront lâchés. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, seront lâchés. Non pas seulement sur leur Dieu, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? J'écoute bien ici. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Si vous faites comme ça, vos maîtres vont vous récompenser. Donc, en espérant la récompense que vos maîtres vont faire, il faut bien écouter leurs paroles. Ça écrit comme ça? Ça écrit comme ça? Ça maintenant, vous travaillez pour votre maître, pour votre patron. Vous attendez quoi? La récompense de votre maître. C'est pas ça? Amen. 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes. 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Ça veut dire quoi? Qui nous donne la récompense? C'est bizarre, ce n'est pas bizarre. C'est bizarre. Et d'autres patrons seront lâchés. Vous comprenez? Donc nous croyons que si on a bien servi cet homme qui est mon patron, il va me récompenser. S'il ne me récompense pas, comment vous réagissez? Ah, il est ingrat, il est mauvais, l'homme n'est pas bon du tout. J'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Dernière fois, j'ai fait ça, j'ai payé tout ça pour lui. Mais il ne m'a rien donné, il est méchant. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train d'attendre quoi? La récompense de votre patron. Alors que Dieu a dit que c'est moi qui te donne la récompense. Donc vous devez faire ça devant Dieu. Ce n'est pas devant ton patron. Vous comprenez? Celui qui a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je travaille dans mon travail avec cette mentalité. Cette compréhension est dans ma tête. Je travaille avec cette logique, avec cet standard. Levez la main. Donc vous n'avez aucun problème avec votre patron. Hein? Vous comprenez ce que j'ai dit? Celui qui a travaillé, parce que jusqu'à aujourd'hui, la parole que tu as lue, moi-même j'ai lu ça depuis longtemps. Depuis que j'ai lu ce passage, vraiment ma pensée a changé. Donc depuis ce jour-là, je sers mon patron comme je sers Dieu. Même s'il est mon patron, selon la chair, je vis devant Dieu. Je le sers comme Dieu, comme je sers Dieu. En croyant que ce n'est pas lui qui va me donner la récompense. C'est Dieu qui va me donner la récompense. Levez la main. Je travaille avec cette mentalité. Dimanche passé, je vous ai dit quoi? Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est ça, non? Hein? Et puis, Jésus a dit quoi? Si vous faites quelque chose aux gens, il ne faut pas attendre le retour. Voilà, vous étiez gentil avec votre mari. Vous étiez gentil avec votre père. Vous étiez gentil avec votre frère, votre soeur. Vous étiez gentil avec vos amis. Si vous avez fait comme ça, il ne faut pas attendre le retour d'eux.
Parce que c'est moi qui va récompenser. C'est moi qui va te récompenser, ce n'est pas eux. Lorsque vous faites par là à la maison, vous faites par là en disant comment? J'ai fait ça pour toi. Lorsqu'on était mariés, j'ai fait ça pour toi. Vraiment, j'ai fait ça pour toi. Mais tu as fait quoi pour moi? Dernière fois, j'ai fait ça, non? J'ai fait ça pour toi. Tu n'as rien fait pour moi. Ça veut dire quoi? J'attends ton retour. Ça, ce n'est pas une mentalité biblique. Ma récompense ne vient pas de toi. Ma récompense vient de Dieu. Donc, je peux être gentil avec tout le monde. Je peux être gentil avec ma femme, je peux être gentil avec mon père, je peux être gentil avec mon mari. Pourquoi? Celui qui va me récompenser, c'est qui? C'est Dieu. Donc la Bible nous a dit que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est ça, non? Amen. Amen. Donc, si nous vivons avec une pensée biblique, si nous vivons avec le cœur biblique, en ce moment-là, Dieu lui-même, il est reconnaissant envers nous. Et puis, il va nous donner la récompense. Vous comprenez, vous ne comprenez pas? Amen. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas une compréhension biblique, vous ne pourrez jamais recevoir la récompense de Dieu. Vous comprenez? Donc si votre mari est méchant, ça vous arrange, ça ne vous arrange pas. Ça vous arrange, ça ne vous arrange pas. La Bible nous a dit quoi? Si vous aimez celui qui vous aime, qui ne pourra pas faire ça? Les païens, les pécheurs, mais ils font ça. C'est pas, non? C'est pas ça. Si vous faites quelque chose pour telle personne, et puis telle personne, il n'a jamais oublié, et puis cette personne aussi réagit pour vous. C'est comme ça, vous serez gentil toujours avec cette personne, n'est-ce pas? Qui ne pourra pas faire ça? Qui ne pourra pas faire ça? Tout le monde. C'est que si vous ne pourrez jamais avoir la récompense de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, mon mari est en train d'augmenter ma récompense. Mon mari, vraiment, grâce à mon mari, je serai bien récompensé. Levez la main. Grâce à ma femme, je serai bien récompensé. Pourquoi? Mon mari est insupportable. Ma femme est insupportable. Il est comme ceci, il est comme cela. Si vous agissez comme ça, vous cherchez qui? C'est lui qui est gentil avec vous. Ce n'est pas la personne qui cherche la récompense de Dieu. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Non. Maintenant, la Bible nous a dit quoi? Si vous êtes fidèle pour les biens de l'autrui, il va vous donner pour vous. Amen. Apparemment, je vis pour Dieu. Mais en réalité, je vis pour moi. Parce que Dieu me donne tous mes besoins. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vraiment, je veux que vous connaissiez cette chose. Je vais lire Marc chapitre 8, verset 35. Marc. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle
la sauvera. C'est celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, la sauvera. Si vous croyez à cette parole, vous allez mener quel genre de vie? Vous allez vivre pourquoi? Hein? Vous allez vivre pour l'évangile, pourquoi? Vous allez vivre pour Dieu. Vous allez vivre pour l'évangile, pourquoi? Pour sauver notre vie. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour l'évangile. Ça me sauve. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je suis une personne qui ne peut jamais mener une vie normale. Je suis une personne qui ne peut jamais avoir une famille normale. Je suis une personne qui doit boire l'alcool, qui doit chercher femme, qui doit se promener partout pour accomplir son désir. Je suis une personne qui doit mener ce genre de vie. Mais pendant que je vis pour l'évangile, pendant que je vis pour Dieu, ma vie est sauvée, ma vie est sauvée, mon avenir est sauvé, ma famille est sauvée. Amen. Amen. Ma femme aussi, même chose. Son papa, il est mort. Vous savez, il est mort comment? Oh, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Sa vie est ma vie. Ce n'est pas une vie qui est vraiment présentable. Sa maman a souffert, Mais comment elle est heureuse en étant avec moi? Est-ce que sur la terre, il y a un jackpot qui est plus grand que ça? Elle a un jackpot. Elle a un jackpot. Grâce à l'évangile, grâce à l'église. C'est que si elle est reconnaissante. C'est ça, non? Amen. Nous avons vécu pour l'évangile. Si nous ne vivons pas pour l'évangile, vous-même vous connaissez. Regarde votre mari, regarde votre femme. Comment ils vont vivre? Judas Iscariote qui était avec Jésus. Son cœur n'est pas versé pour l'évangile. Il est devenu comment? Il a cherché l'argent pour lui-même, sans savoir qu'il va se suicider. Il a commencé à vivre pour lui-même, en pensant que ça va l'aider, ça va sauver sa vie. Mais ça détruit sa vie. Pendant que les autres gens ont pris la foi, il a pris quoi? Il a pris l'argent. Pendant que Jésus a parlé de l'évangile, pendant que Jésus a parlé de sa mort, sa résurrection, il pense à l'argent. Est-ce que ça a sauvé sa vie? Ça détruit sa vie. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Donc finalement, je ne peux pas dire que j'ai vécu pour l'évangile. Je ne peux pas dire que j'ai vécu pour Dieu. En réalité, j'ai fait toutes choses pour moi. Lorsque j'ai été fidèle avec Dieu, il m'a donné tous mes besoins. Amen. Amen. Un jour, une soeur de l'église m'a dit, pasteur, voilà maintenant j'ai pris ma retraite. Maintenant, je ne sais pas comment je dois vivre. Lorsque j'ai pensé à mon avenir, vraiment j'ai des soucis. Comment? Et je lui ai dit que, tu as quel problème? Tu as quel problème? Il faut vivre pour l'évangile comme aujourd'hui. Tu as quel problème? Est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu ne pense pas? Est-ce que Dieu ne pense pas? Est-ce que Dieu ne voit pas?
C'est comme ça, tu as quel problème? Vivre pour l'évangile, servir Dieu, il n'y a aucun problème. Amen. Vous comprenez pas? Sans mentir. Nous avons besoin de beaucoup de personnes. Je vous ai dit que Pasteur Lago, est-ce qu'il savait qu'un jour il va devenir pasteur? Il n'a jamais pensé à ça. Il n'a jamais pensé à ça. Il n'a jamais imaginé qu'un jour il va devenir pasteur. S'il savait qu'il va devenir pasteur, et puis il va s'asseoir, c'est où? La Kota. Est-ce qu'il devait avoir des soucis pour, après sa retraite? Non. Tout ce que nous faisons, c'est inutile. Vous ne savez pas, vous allez devenir qu'après. Donc, au lieu d'avoir des soucis, il faut servir Dieu, il faut vivre pour Dieu, pour l'évangile. Ça, c'est votre solution. Amen. L'économe, lorsqu'il a pensé à son avenir, finalement, il a vécu pour qui? Il a vécu pour son patron. Voilà, mon patron a diminué ton crédit, ta dette, hein? Tu dois être reconnaissant. Ah, merci. Est-ce qu'ils ont remercié au patron seulement? Non. Ils ont remercié à l'économe aussi. Amen. Nous avons vécu pour l'évangile. Nous vivons pour l'évangile. Tous ceux qui ont écouté l'évangile, ils sont reconnaissants envers Dieu seulement? Non, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Ils sont reconnaissants envers moi aussi. Alors que je n'ai rien fait pour eux. Seulement Dieu a annoncé l'évangile. Je travaille pour Dieu. Je travaille pour l'évangile. Mais Dieu a changé ma vie. Et je suis heureux. Amen. Vraiment, je veux que vous aussi, également, vous bénéficiez de cette vie. Si vous ne savez pas comment vous devez vivre, il faut vivre pour l'évangile, pour Dieu. Ça va sauver votre vie. Ça va diriger votre vie. Je vais lire une parole et puis je vais terminer. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, les versets 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit. C'est lui que vous devez craindre. C'est qui? C'est Dieu. Est-ce qu'il va nous mettre dans la géhenne? Ça veut dire quoi? On n'a même pas besoin d'avoir peur. En vivant sur la terre, on n'a pas besoin d'avoir peur. Si je suis tombé malade, comment ça va? Si mon fils devient, comment va? Si mon mari, si ma femme, vous avez trop de pensées, vous avez trop de soucis, vous avez peur de beaucoup de choses, alors que tout est inutile. Tout est inutile. Amen. Si on n'a pas peur de Dieu, parce que Dieu est notre Père, sur la terre, on n'a même pas besoin de craindre qui que ce soit, quoi que ce soit. Amen.
Amen. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Hein? Vous avez peur de perdre votre travail? Vous avez peur de, vous avez peur de mourir? Vous avez peur de quoi? Pendant l'examen, il y a des élèves qui ont peur. Et puis tremble. C'est ça, non? Lorsque je passe l'examen, je tremble toujours. Levez la main. Levez la main. Et vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas passé l'examen. En passant l'examen, j'avais peur. Levez la main. Et vous avez peur de quoi? Échouer. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Amen. Si Dieu a permis qu'on échoue, on peut le faire. Encore. Il y a quel souci? Il y a quel souci? C'est lui qui a eu bac lorsqu'il avait 15 ans. Il pense qu'il va changer sa vie. Parce qu'il a eu bac lorsqu'il avait 15 ans. C'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il a eu bac lorsqu'il avait 15 ans, donc il va être loin plus que les autres. Non. Non. Il sera étonné qu'un jour, celui qui a eu bac après lui est devenu son patron. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Amen. On ne sait pas. Si vous savez, est-ce que vous pourriez avoir des joies parce que vous avez eu bac lorsque vous avez 15 ans? Ça ne peut pas vous donner la joie. Vous allez dire un jour, à quoi bon d'avoir bac lorsque vous avez 15 ans? Et puis vous allez dire à votre enfant, il ne faut pas te presser, doucement. Vous comprenez? Vous savez que les enfants, si les enfants grandissent avec leur pépé, leur mémé, leur pépé, leur mémé, presse ou ne presse pas? Hein? Vous savez pourquoi? Il a vu que presser ou ne pas presser. Celui qui est pressé, il est parti pressé. Il est déjà parti, non? Il est pressé. Et puis, un jour, oh l'hôpital, tu étais pressé. Yako. Il a vu qu'à la fin, c'est-à-dire il a vécu jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Lorsqu'il s'est rappelé tout ce qui s'est passé, il faut le laisser. Tu dois. Mon enfant, il faut laisser ton enfant. Presser ou ne pas presser, c'est la même chose. À cause de ça, ils ne pressent pas les enfants. Pourquoi? Ils sont déjà allés loin. Ils ont déjà traversé tout. Ils ont déjà vu tout. C'est pas comme ça. Moi-même, lorsque je regarde mes enfants, allez doucement, il n'y a pas de problème. Doucement. Lorsque j'ai rencontré plein de personnes, c'est la même chose. Pressé. Il est intelligent. Il a eu bac. Il a bac plus 5, bac plus 7. Il est à la maison. C'est ça, non? C'est ça, Donc, on n'a pas besoin de presser les gens. Allez doucement selon le rythme que Dieu t'a donné. Et puis, chaque jour, on est reconnaissant envers Dieu. À cause de le stress, vous criez votre femme sur votre femme, vous criez votre mari. Au lieu d'aimer ces gens de vie, soyez
joyeux avec votre femme, avec votre mari. Amen. C'est maintenant, je suis en train de préparer l'arrivée des pasteurs. Donc, je suis très stressé, c'est juste stressé. J'ai crié sur ma femme. Il y a quoi tu fais? C'est inutile. C'est inutile. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Chaque jour, on vit dans le bonheur. Chaque jour, on vit dans le remerciement. Et puis, on prend ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Servir Dieu, servir l'évangile. Si vous vivez pour l'évangile, vraiment, vous pourrez bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour vous. Vraiment, je veux que vous meniez cette vie. Aujourd'hui, vous avez vu ceux qui sont mariés. Il ne faut pas être découragé parce que vous n'êtes pas marié. Ça va venir. Amen. Ça va venir. Vous comprenez? Vous voulez vous marier, forcer, et puis vous avez rencontré un homme qui est bizarre. Vous allez dire quoi? Parce que vivre seul, c'est mieux. Hein? C'est ça? Hein? C'est vrai. Hein? Soyez joyeux, soyez reconnaissants dans tout ce que Dieu vous a donné. C'est mieux. Et puis je vous ai dit quoi? La chance arrive. Lorsque Dieu vous donne la chance, vous allez bénéficier. Amen. Au lieu d'envier les gens, au lieu d'avoir des jaloux, au lieu d'avoir des jalousies, en regardant, j'ai remarqué, elle est sauvée après moi. Elle a quitté Boaké. Je suis ici depuis longtemps. Un pasteur, tu penses une femme, une fille qui a quitté Boaké, tu la connais depuis quand? Je suis là depuis longtemps. C'est ça, non? Eh bien, je ne comprends pas le prêt de... comment? Toi rouge, la sœur de Koumaché, il témoigne ici. Pourquoi? C'est pour m'énerver ou bien? Témoigne chez toi. Au lieu de m'énerver ici. Il ne faut pas penser comme ça. Amen. Dieu est au courant de tout. Dieu a préparé toutes choses pour vous. Un jour, vous allez dire, si je savais que je serais comme ça avec mon mari, avec mes enfants, ces jours-là, pourquoi je devais être stressé? Pour rien. Pour rien. Amen. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Dieu contrôle toutes choses. Selon sa manière, selon son rythme. Amen. Prions. Seigneur, merci. Et aujourd'hui, à travers cette parole, on a compris ce que tu fais. Seigneur, même si nous voyons beaucoup de choses qui sont injustes, qui sont incompréhensibles, mais si on a la pensée biblique, on pourra surmonter toutes choses avec un cœur paisible. Seigneur, je crois que tu es vivant, tu travailles, tu n'es pas aveugle, tu regardes tout et puis tu fais toutes choses pour nous. Seigneur, pendant que nous vivons pour l'évangile, pendant que nous vivons pour toi, nous croyons que nous allons recevoir, nous allons découvrir tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, je crois que notre bonheur est ce que tu désires véritablement. Tu fais toutes choses pour notre bonheur. Seigneur, donc on est en paix parce que c'est toi qui nous aimes. Travaille toujours pour nous. Même si on ne voit pas,
mais tu travailles. Lorsque ça paraît devant nous, en ce moment-là, nous allons savoir, ah Seigneur, vraiment dans mon incompréhension, vraiment j'ai toujours vécu avec beaucoup de plaintes. Vraiment Seigneur, j'étais trompé. Seigneur, vraiment je veux que tous ceux qui sont ici aient la compréhension biblique pour qu'ils puissent attendre tout ce que tu as préparé, toute la récompense que tu as préparée pour nous à son temps. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, tu es prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen.